Tout ce que vous semez de bien, vous allez le récolter au centuple positivement. Et tout ce que vous semez de mal, vous allez le récolter aussi. Voilà pourquoi il faut s'aimer beaucoup de bien, faire beaucoup de bonnes choses, faire toujours aux gens le bien. Si toi, tu sèmes le mal, tu brises les cœurs des sœurs, tu les malmènes, tu exploites leur corps, ce qu'on va faire à tes filles, tu ne sauras pas. Parce que Dieu est juste et la loi des semences et des moissons, ça fonctionne toujours. À moins de se repentir, de demander pardon et de réparer. Mais si tu t'entêtes à continuer à s'aimer le mal, tu vas le récolter. Voilà pourquoi on doit faire très attention à la loi des semences. Tu sèmes la rébellion, la déloyauté, tu vas le récolter. Si pas dans ta maison, même au travail. C'est pourquoi il y a des gens qui s'étonnent, ils prient, ils disent « Oh, mais au travail, ça ne marche pas. Ah, les gens ne m'écoutent pas. » Mais est-ce que toi aussi, tu écoutes les gens? Amen. Dis à ton voisin, fais attention à cette loi. Ce n'est pas mon sujet du jour, mais on reviendra un jour sur un enseignement sur les semences et la moisson. Amen. Hein? Alors, on a aussi dit que le sacrifice, c'est la seule condition pour porter du fruit. You cannot be fruitful without sacrifice. Parce que la Bible nous dit dans les livres des gens que pour qu'un grain qui tombe à terre puisse porter du fruit, elle doit mourir. Le grain, ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit, le grain de blé qui tombe à terre, s'il ne meurt pas, il reste seul, il ne produit rien. Mais s'il meurt, alors il va produire du fruit. Et je vous ai expliqué la fois passée que nos vies ne portent du fruit que lorsqu'on meurt. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Il n'y a pas de raccourci, no shortcut. You have to pay a price. Si tu veux perdre du poids, tu dois payer le prix de ne pas manger certaines choses que tu aimes. Les frites, les McDo, les pizzas, il y a un prix à payer. Tu veux devenir millionnaire, tu dois payer le prix de faire certains investissements, d'arrêter de dépenser à tout moment. Il y a toujours un sacrifice à faire. Même si tu veux que ton couple soit stable, tu dois accepter d'accepter parfois ton tort. Tu dois accepter que je n'ai pas toujours raison. Parfois même tu as raison. Tu dis je laisse seulement. J'applique 1 Corinthiens 6, 7. Savoir souffrir, accepter de souffrir certaines injustices. C'est comme ça qu'on grandit. Si moi, je deviens full of myself, je suis plein de moi-même, je ne veux pas mourir à moi-même, l'église ne va pas grandir. Donc, la croissance de l'église est proportionnelle à ma mort. Je meurs dans les choses que je rate, je meurs en oubliant beaucoup de choses. C'est ce sacrifice-là qui fait que toi, tu es nourri. C'est comme ça que ça marche. Et c'est dans tous les... Même les étudiants savent que si tu veux bien réussir, tu dois sacrifier certaines nuits, parfois dormir tard pour étudier. No shortcut. You have to sacrifice something. Amen. Et c'est le sacrifice que tu fais qui fait que tu deviens fruitful. Tu produis du fruit. Il y a des résultats palpables. Il y a des résultats probants. Amen. Sans sacrifice, il n'y en a pas. Et nous avons dit la fois passée que le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te fait un pincement au cœur. Si tu gagnes 500 000 $ par année et que tu appelles 100 $ sacrifice, vraiment, dis à ton voisin, c'est pas toi. Si tu as 1 million en banque et puis parce que tu as donné 50 $, tu penses, ah, j'ai sacrifié 50 $, mais tu gardes 1 million. Non, non, c'est pas un sacrifice. Ça représente quoi pour 1 million de $? 50 $ ne représente rien. Donc, si toi, tu as 1 million, si toi, ta dimension, c'est la dimension du millionnaire, ça devient un sacrifice quand tu donnes 100 000. Parce que sur 1 million, tu as donné le 10%. Là, même le ciel dit, là, il y a eu un sacrifice. Mais si tu donnes 100 $, 200 $, 100 $, c'est un sacrifice pour quelqu'un qui gagne 500 ou qui gagne 1000, mais pas pour toi. Amen. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et je vous ai donné la fois passée l'exemple de Salomon. Salomon a donné 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Donc, s'il y avait des taureaux ou des bœufs, il y en a eu 1000 qui ont été tués le même jour. Et le sacrifice était tellement fort que Dieu est venu le voir le même jour la nuit. Et puis Dieu lui dit, demande ce que... Vous voyez comment la Bible se tient. On a lu dans Jean que celui qui garde les commandements et qui fait ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Whatever you ask. Quoi que ce soit que tu demandes, Dieu va te le donner. Condition, tu gardes sa parole, tu lui es agréable. Et on a découvert qu'on est agréable lorsqu'on fait des sacrifices. Ça, c'est comme si j'ai posé la théorie. Maintenant, l'illustration, c'est Salomon. Ça, c'est le cas pratique.
C'est quelqu'un qui donne 1000 holocaustes. Et le même jour, Dieu descend. Il dit à Michaël, Gabriel, non, ça on ne peut pas laisser passer comme ça. Ça c'est trop fort. Il descend et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. C'est un peu comme, whatever you ask, I'm gonna give you. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que Salomon ne demande que la sagesse. Mais Dieu dit, non, c'est trop petit. Je pense que je dois ajouter des choses. Donc normalement, il y a moyen d'entrer dans une dimension où toi tu demandes seulement le mariage. Dieu dit, c'est trop petit. Il faut que je te donne même les enfants à la dimension du prophète Samuel. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je dis. J'arrête. J'arrête, je ne vais plus continuer là-bas. En tout cas, ton amen faible là et tes acclamations à moitié, je dois seulement continuer. Je dois seulement continuer. C'est comme si ton voisin... Je dis qu'il y a une dimension. Il y a une dimension où toi, tu demandes seulement le travail. Mais Dieu va te donner en plus du travail, il te donne un niveau, une position plus élevée. Il te donne un salaire de 6 ou 7 chiffres.